Coucou les loulous, bonjour à tous, vous allez bien? Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vais mélanger comme ça parce que sinon ça fait trop de temps à tout rassembler étant donné qu'il y a des centaines de cartes. Donc voilà, alors déjà je tiens à remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, voilà. Je pense que la série Astro a plu autant à mes abonnés qu'aux nouveaux. Je vais continuer, donc courant février, je ferai les tirages pour mars, voilà, parce que ça m'a énormément plu. Voilà, je vous remercie pour tous vos messages, pour l'intérêt que vous avez porté à ce genre de tirage qui m'a quand même demandé pas mal de temps. Comme vous le savez, j'ai une vie avec tous les animaux que j'ai trépidante, plus les créations de mes jeux qui sont toujours en cours, etc. Voilà, donc merci. Sachez que je lis tous vos commentaires, même si je n'ai pas trop le temps de répondre, étant donné que je les lis avant de les valider. Voilà, afin d'éviter des commentaires bizarre. Voilà. Arrête de dire voilà, Karine, tu... N'est-ce pas? Bon, donc merci. Voilà. Oh non, je veux pas dire voilà. Ça me fait penser à quelqu'un. Et je vous ai mis, alors, dans communauté, comme j'adore tirer avec mon oracle Just Bewitch, je vous propose... en rubrique short, donc petite vidéo, vous allez en haut, vous savez, vous avez vidéo, communauté, etc. Et il y a un moment en haut, c'est marqué short, vous cliquez dessus et vous allez voir, donc c'est des petites vidéos qui doivent durer maximum 1 minute. Et donc je tire 3 cartes avec le Just Bewitch et c'est votre message en fait de la journée. Voilà, que le Just Bewitch a à vous donner. Après le premier café, hein, sinon ça risque d'être la cata. Donc je vous fais ça en général maximum fin de matinée pour que vous ayez votre petit message journalier. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Et non, pas voilà, Karine. Alors oui, bah, les nouveaux, merci. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite vraiment à aller sur mon site, en fait, parce que c'est le premier but de la création de ma chaîne il y a 4 ans. Je suis vraiment arrivée sur YouTube pour partager, en fait, la première chose, c'était surtout pour partager l'aventure en mode Alison Dubois, mais vraiment où on ne peut pas expliquer rationnellement, pourtant je sais que je garde pied sur terre, mais j'ai vraiment vécu une aventure de dingue suite à la disparition d'une petite. Voilà, tout est dedans, il n'y a pas de tricherie, les preuves sont dedans, ça c'est vraiment... passé comme ça, il y a tous les dialogues en preuve, que ce soit avec le gendarme de la brigade de recherche, etc. Donc vous allez sur mon site, vous cliquez sur mon aventure, ou je ne sais pas, je ne sais plus. Enfin, vous allez trouver, c'est un PDF que j'ai écrit, parce que j'avais ce besoin de mettre les preuves de cette aventure hallucinante que j'ai vécue. Voilà, donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à le lire. Voilà. C'est vraiment un garder pied sur terre, bien entendu, mais je n'ai pas d'explication rationnelle à ce que j'ai vécu pendant plusieurs mois avec un enquêteur. Voilà. Alors, on se retrouve pour une autre formule que je pratique déjà depuis longtemps. Ce sont des tirages qui sont aussi sur l'actualité, en fait. Donc, on fait de la voyance sur l'actu. Bien entendu, il faut garder pied sur terre. J'ai créé un oracle spécifique qui s'appelle Humanity Oracle, mais qui sert aussi pour les tirages perso. Il n'est plus disponible, mais je retravaille quand j'ai tellement de projets de création de jeux il n'est plus disponible, mais une autre version est en cours, voilà, toujours avec 100 cartes. Donc il y a des cartes continents, il y a des cartes présidents, il y a vraiment un peu de tout. Il y a vraiment des cartes qui peuvent être pratiquées pour la voyance sur l'actualité, voilà, en géopolitique ou même sur qu'importe, hein, un accident, enfin voilà. Et je ne suis pas Madame Irma, donc c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent après les tirages, des fois, et ça colle. Bon, écoutez, il y a le facteur probabilité, il faut en tenir compte, il faut être honnête, voilà. Par contre, quand il y a des précisions assez précises, où vraiment les cartes donnent vraiment quelque chose qui ne peut pas rentrer dans la probabilité, comme ça s'est passé déjà depuis 4 ans, hein, à travers multiples fois sur ma chaîne, là, ok.
Là, on peut se dire, ah, quand même. Voilà. Donc je répète un peu ça pour les nouveaux. On va pratiquer ce genre de tirage. Par contre, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas pro-Macron, ni anti-Macron, ni pro-Marine, ni anti-Marine, enfin, et X. Voilà. La divination, en fait, c'est pas de faire de la politique, hein, vous pensez bien, qu'importe le métier. Vos idéaux n'ont rien à faire là-dedans. En plus, je pense que la divination, s'ils ont des messages à faire passer, c'est certainement pas des fake news, de la propagande. Oui, je sais. Il existe multiples chaînes qui se servent de la divination en prétextant un pseudo-don pour faire passer leur idéo politique, leur propagande ou leur délire psychotique. Hein, il y en a aussi. Mais ça, c'est pas sur ma chaîne. Hein, voilà. C'est vrai que la crise du Covid, ces chaînes-là ont poussé comme des champignons. Malheureusement, il existe... Ils ont dû faire une étude du marché. Ils se sont bien rendus compte qu'il existait sur les réseaux sociaux pas que des personnes qui s'intéressaient à une passion, qu'importe. Hein, il y a des chaînes de bricolage, de jardin, et il y a des chaînes qui pratiquent vraiment le partage de la passion de la divination. Mais ils se sont dit, après tout, pourquoi pas ne pas faire de la propagande, parce qu'ils savent qu'il y a quand même un pourcentage de personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour écouter ce genre de bêtises, parce qu'ils en ont besoin. Bon, j'ai toujours pas compris depuis 4 ans, mais bon, qu'importe, c'est leur choix. Donc, je reprécise. Voilà. Alors, si je sors une carte président, par exemple, sur la carte La France, il est évident qu'on parle du président. Alors, à l'heure actuelle, c'est... Emmanuel Macron qui est président. Alors, si vous avez une haine d'Emmanuel Macron, je n'y peux rien. Si les cartes me disent des choses positives, je suis obligée, oui, je suis obligée, je respecte ma passion, donc je suis obligée de ne pas changer la signification des lames pour vous faire plaisir. Et puis de toute façon, dans ce domaine, on ne pourra jamais faire plaisir à tout le monde, parce que tout le monde a des univers différents. Donc voilà, donc ne m'en veuillez pas, ce n'est pas parce que je suis pro-Macron, ou si je sors des choses négatives, ce n'est pas parce que je suis anti-Macron, c'est juste parce que dans mon tirage, les significations des cartes, des lames, me disent ça. Voilà, tout simplement. Et comme je ne cherche pas à cibler la majorité de personnes qui amènent une grosse monétisation en écoutant ce qui n'est pas de la divination, mais de la propagande, machin, tout ça, eh ben, je n'irai pas dans le sens de toucher ces personnes-là pour qu'ils m'apportent de la monétisation et que je fais le buzz. Voilà, ça, ce n'est pas le but de ma chaîne. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà, on va y aller. Alors, je vais le pratiquer avec le Just Bewitch. Je vais prendre le souffle de la nuit. J'ai ressorti le Everyday Enchantment de Poupie. Poupie, je te salue. Je sais que tu es là-haut. Tu es parti là-haut rejoindre ton homme. Tu as laissé ce magnifique tarot sur terre. Il est ta création. Il m'est cher. Voilà. D'ailleurs, il est encore disponible en version Mars Market à prix abordable. Je ne pense pas qu'il sera réédité. Poupie n'est plus là malheureusement. Et voilà, vous avez des grandes cartes, un peu comme l'Humanity Oracle. Oui, un quasi. Et vous avez vraiment un univers en tarologie qui est avec des graphismes contemporains, etc. Bon, certes, mon tarot Just Be Tarot, c'est le seul qui reste encore un peu disponible sur mon site à l'heure actuelle, entièrement dessiné par mon mari. Donc, c'est vrai que vous n'allez pas avoir les petites significations pour les débutants. Hein, voilà. Et donc, le Just Bewitch, l'Humanity Oracle, qui est aussi mon oracle. Voilà, on va faire comme ça. On y va. Alors, pour les nouveaux, si vous m'entendez dire « Oui, ça va, Taz ?» Oui. Alors, Taz, vous voyez, voilà. Alors, c'est pas que je suis perchée, que je parle, voilà, c'est Taz. En fait, si vous préférez, moi, j'aime tout tester. Et j'avais lu un bouquin, en fait, Parler à vos guides et comment... moi, je ne crois que ce que je vois, hein, et je n'ai jamais vu mon guide, hein, même Taz, il vient jamais à côté de moi, vous savez...
parler, machin, non. C'est juste qu'il y avait un exercice de proposer. Et puis c'était de faire quelque chose, et puis le lendemain matin, en faisant ces choses, tu devais te réveiller avec le nom de ton guide. Ok, je suis très curieuse, donc j'ai testé. Et je me suis effectivement réveillée au matin, bon, quelque part, psychologiquement, dans mon subconscient, je m'étais préparée, il y a aussi le côté scientifique, gardons pied sur terre, à me réveiller avec un nom. Oui, mais bon, se réveiller avec le nom Taz, voilà. Je pense que c'est niveau caractère, on se ressemble, hein Taz? Oui, voilà. Donc je vous présente mon guide, Taz. Je vous présente Marie, qui est une abonnée, qui est partie dans les étoiles, qui est mon étoile, qui me guide chaque jour dans mon cœur, qui me guide chaque jour dans mes tirages. C'est vraiment que j'ai vraiment eu beaucoup de chance, j'ai découvert des gens merveilleux sur ma chaîne. Certaines sont parties, certaines sont encore là, mes guerrières qui combattent la maladie, etc. Mais c'est vrai que Marie, elle me manque beaucoup et voilà, elle fait partie à ma petite Marie. Voilà, bon. On y va, Taz? Oui. Bon, alors, on va procéder à la première coupe avec le Just Be Tarot. Toujours ce petit rituel qui m'a été transmis. L'heure de ma quête est venue, tel le vent qu'elle vous soit colportée. Toute vérité sera assertie. Qu'il en soit ainsi. Ah, j'oubliais. Olivier a terminé, on a l'Humanity Tarot, les majors ont été faits, je vous avais fait déjà un diaporama. Pour ceux qui sont sur tablette, ne peuvent pas voir ce que je mets, l'évolution de l'Humanity Tarot dans la communauté, entièrement dessinée à la main sur l'histoire de l'humanité. Bon, donc je vous prépare, il a terminé la cour des coupes. Donc je vous prépare un diaporama pour pouvoir vous faire voir l'évolution de l'Humanity Tarot. Voilà, je le mettrai donc, vous n'aurez pas, pour ceux qui ne peuvent pas aller sur communauté, comme ça vous aurez visibilité. Voilà, je vous prépare ça aussi. Si vous avez une idée, hein, je sais pas, attention, hein, ne venez pas me demander en tirage si Macron est un reptilien, s'il va partir, si Brigitte Macron est un homme. Non, ça, c'est pas sur ma chaîne. Mais si vous avez une sorte de modèle de tirage que vous voudrez, une idée qui vous intéresserait, voilà. Bon, là, on a déjà les petits tirages quotidiens, etc. N'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire et puis je verrai selon mon ressenti, si je le fais, si je le fais pas, etc. Voilà. Et puis, il y aura toujours les lives, les lives, bien entendu. Quand j'ai le temps, c'est vrai que ce dimanche, j'ai eu beaucoup de monde à la maison. En général, c'est le dimanche, parce que moi, j'ai Olivier pour s'occuper des animaux pendant que je blablate sur mon live. Je dis live parce que je dois laver ma maison. Et nous offrons des dessins qu'Olivier dessine. Et bien entendu, on procède à un tirage et on vous les envoie. Voilà. Avec la participation de mon mari qui dessine. Allez, on y va. La première coupe. Allez, l'actu-voyance, Taz. J'ai encore oublié quelque chose. Sur les anciens tirages, ça me vient en tête. Je pense que Taz me dit, Karine, t'as oublié. L'avant-dernier tirage, j'avais tiré la carte Notre-Dame qui prend feu. Je vous disais, j'espère qu'il n'y aura pas des églises qui prennent feu, etc. C'est dans mon avant-dernier tirage Actu Mondial, Voyance Actu, je ne sais plus. Et vous allez voir, dans Google, j'ai vu actualité, quand je fais mon petit tour au soir, effectivement, il y a eu une série d'incendies au niveau des églises sur Paris. Il y avait ça, il y avait d'autres choses aussi, mais j'ai complètement oublié. En règle générale, je mets un commentaire avec l'actu qui colle avec le tirage de cartes sous la vidéo. Voilà. Et quand j'ai le temps, ben, je fais un petit retour en vidéo, mais alors là, c'est rare, hein. On y va, la coupe. Alors, avec le 6 de coupe, nous sommes dans la cour de l'émotion. Alors, je vais zoomer.
on a ce côté nostalgique de l'enfance, etc. Vraiment des souvenirs. On a besoin quand même de se ressourcer, ce côté retrouvailles forcément. Donc ça travaille cette cour des émotions. Hein. Mais je suis dans un tirage monde. Hein. Voilà. Ici, on a la papesse. La papesse, c'est un peu ce côté intuition, les connaissances cachées, etc. Voilà, on a vraiment cette notion aussi de se faire confiance. Hein. Alors, avec ces deux cartes à la coupe, j'ai envie de dire que pour l'instant, on me parle qu'éventuellement, les Français ont besoin de se ressourcer. Voilà, donc j'adapte forcément, hein, ce ne sont pas des tirages astro, etc., ni avec des questions précises. Donc je dirais qu'éventuellement, la France traverse quelque part ce besoin de nostalgie, de se retrouver un peu comme avant. Voilà, on a certainement ce besoin de se ressourcer. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses ces derniers temps, le Covid, la crise, la guerre en Russie, enfin en Ukraine, qui a causé des pénuries et des problèmes, etc. Enfin voilà, enfin des pénuries, surtout des augmentations de choses, l'électricité, etc. On a vraiment cette notion associée à la papesse que ce côté sagesse aussi, ce côté connaissance, de se faire confiance, ce côté sagesse. Donc, le côté sagesse, etc., colle avec ce besoin de se ressourcer, de se retrouver en famille, d'avoir plus dans l'émotion de sérénité à travers ce 6 de coupe. Hein, voilà. On a vraiment ce besoin de revenir à l'essentiel avec le 6 de coupe, avec ce côté un peu chose cachée de la papesse, ben justement, c'est les incertitudes en association qui vous font ce besoin de vous ressourcer, qui est la carte de gauche. Hein. On a vraiment l'impression, la papesse, on ne sait pas trop non plus la vérité, comment ça va évoluer. Voilà, on est dans l'incertitude, peut-être même dans l'illusion de la papesse. Donc, ce qui fait que on a ce côté connaissance, mais il faut que la papesse nous la transmet. Donc, on a ce besoin de connaissance et c'est bien entendu ce 6 de coupe qui pourrait dire que les Français ont besoin de savoir où ils vont aller dans l'avenir, comment ça va évoluer, parce qu'on a beaucoup de changements en route avec la réforme, les réformes de X domaines, etc. Voilà, on a vraiment ce côté émotionnel en France de personnes qui ont envie d'être plus tranquilles, j'ai envie de dire, plus nostalgique du passé, parce que le passé, on a ce côté sécurité quelque part, vu qu'on le connaissait, et là, nous évoluons vers ce côté assez mystique, secret de la papesse. Voilà. Je refais juste ça. Voilà. Et on va poser les cartes. Je fais juste une coupe, hein, c'est pas... Bon, je peux faire une coupe aussi, c'est vrai, avec l'Humanity Oracle. Voilà. Allez, la coupe. Ah, bah on a la France, donc ça concerne bien la France. Alors, cette coupe, la France, vous voyez, on ne travaille pas l'Humanity Oracle. D'ailleurs, c'est un oracle. En plus, il est à but pour faire des tirages sur l'avenir de la France ou de X pays, etc. Mais après, pour les tirages personnels, il suffit juste que vous enlevez les cartes continents, etc. Et je vous ai proposé aussi un PDF sur mon site pour que vous puissiez le travailler de façon tirage personnel comme un oracle classique. Voilà. Donc, on a cette notion. Vous avez aussi un PDF à télécharger pour les tarots. Hein. Vous avez donc cette notion de France. En France, il y a un enlèvement. Donc, j'ai l'impression on va peut-être entendre parler d'un enlèvement en France. Voilà, dans les journaux. Alors, je ne pense pas que ce soit courant comme une prise de drogue, il y en a tous les jours, ou comme un accident de voiture. Enfin, voilà. Heureusement, je ne pense pas qu'il existe des enlèvements tous les jours en France, à ma connaissance, voilà. Quoi qu'il en soit, on a cette sensation qu'il y aurait éventuellement un enlèvement en France. Pourquoi? Eh bien, quand on regarde en dessous, nous avons la famille. On parle bien d'un enlèvement au niveau de la famille. Peut-être allons-nous enlever un enfant ou un parent. Elles sont très concordantes. Hein. Regardez en dessous, nous avons le chagrin.
Pour moi, en France, on va parler d'un enlèvement, peut-être même d'un enfant. Hein. J'ai cette notion de famille. Vous voyez, ici, on a l'enlèvement. En dessous, j'ai, oh là là, en dessous, j'ai la création. Donc, il y a bien cette notion d'enlèvement qui va être créée. Et en dessous, j'ai encore cette notion de famille, d'engagement, de protéger ses enfants. Nous verrons dans l'actualité si malheureusement il y a une alerte à l'enlèvement ou on nous parlerait éventuellement d'un enlèvement pour moi qui toucherait une famille. Hein. On y va. Alors, je vais reculer la caméra. Hop. On va prendre... attendez, on va piocher au hasard. On va prendre 6 cartes. Je les recouvre, hein, j'explique ça pour les nouveaux, enfin vous allez voir, je les recouvre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ça de façon ludique. Donc, j'associe les significations. Je fais une salade, hein, tout simplement, de significations entre les oracles et les tarots. Pour qu'on me raconte, en fait, l'histoire de ce tirage. J'ai Fiona qui est sur mon lit derrière. Fiona, c'est mon autre chat. Vu que j'ai 3 chats. J'ai Pépito, Smur, Fiona et j'ai 7 chiens. Alors, on va compléter, c'est une première, par le souffle de la nuit parce que je me suis régalée à le travailler pour faire les tirages que j'ai repris au niveau de l'horoscope. Et comme je suis en train de créer aussi, ouais, j'ai beaucoup de jeux en création, une même version avec une centaine de cartes d'un Lenormand agrandi, c'est l'occasion de travailler avec. Bien sûr, il sera différent, hein, que ce soit au niveau graphisme, etc. Mais ça sera le même principe. D'ailleurs, j'ai déjà déposé le titre, hein. Et je ne me souviens plus. Oui, dans communauté, je vous ai mis. Hein, j'ai déposé à l'INPI, donc ma marque, Karine Justeby, qui me protège entièrement. Et autant ma chaîne YouTube. Hein, j'ai pris 3 classes, comme je l'ai expliqué dans communauté. Mes vidéos en audiovisuel, etc. Que mes créations de jeux de cartes, etc. Et j'ai déposé l'oracle de la connexion mystique, qui sera ce Lenormand de 103 cartes. Et l'Humanity Oracle que je refais, qui s'appellera certainement l'Actu Voyance, vu qu'il me sert surtout pour faire ce genre de tirage. J'ai déposé ce nom, mais c'est pas encore sûr, je sais pas. Mais je l'ai déposé au cas où. Voilà. Youpa. Je rappelle qu'on ne peut pas déposer des concepts ni des idées. Il faut qu'elles soient matérialisées dans la matière. C'est pour ça que j'ai matérialisé, donc avec déjà quelques cartes que j'ai déposées, l'Actu Voyance, l'oracle de l'Actu Voyance. Voilà, voilou. Alors, on y va pour la première rangée. Alors, nous avons le 3 d'épée. Nous sommes donc, comme vous le voyez, celui de Poupie est très parlant. Hein, voilà, on est dans les choses du mental, hein, que l'on subit ou que l'on décide. Mais bon, on a vraiment cette notion de chagrin, hein, comme vous le voyez, tristesse. Bon, là, on a ce côté nostalgie de famille heureuse. Hein. Poupie a fait un magnifique travail avec ce tarot. Et on a vraiment cette notion, vous voyez, de coupure avec le ciseau. Chaque détail a son importance. De cœur transpercé, qui est le classique du Rider-Waite, hein, le dessin, le graphisme classique du Rider-Waite, du cœur transpercé par les épées. On a ce côté envie de comment on dit ça, recoudre cette séparation. Quoi qu'il en soit, le 3 d'épée, c'est vraiment subir mentalement ce côté tristesse, ce côté trahison, séparation. Voilà, c'est vraiment la carte du bouleversement. Ici, on est la femme, Yalla. Je t'embrasse, ma petite mère. Donc, on a, ça représente tout simplement une femme, hein, voilà. Arrête de dire voilà, Karine.
Ici, on a le Black Man. Alors, le Black Man, c'est l'homme noir. C'est vraiment l'homme malveillant. Voilà, c'est vraiment celui... il est noir. Hein, voilà, c'est vraiment un homme qui représente ce côté méchanceté, qui pourrait... En association, bien entendu. Vous voyez, en association, il y a un homme qui est vraiment méchant au niveau d'une femme. Alors vous allez me dire, bah oui Karine, mais bon, sur ce genre de tirage, il existe des tas de femmes qui subissent la méchanceté d'un homme en France. Oui, mais on va essayer d'avoir quelques éclaircissements. N'oublions pas la coupe, cela a peut-être un rapport avec l'homme qui enlèverait éventuellement ou retiendrait sa femme en otage ou un enfant en otage, quoique nous avons vraiment cette notion d'enlèvement avec la coupe de l'Humanity Oracle. Peut-être que ça nous précise cela. Ça colle, ça colle. Ici, on a ce 6 d'épée. On reste toujours dans la difficulté de la cour, des épées, du mental. On a s'éloigner du conflit, surmonter les difficultés, partir. Et ici, on a le loup avec le Just Bewitch, cette notion vraiment de s'adapter à une situation, de se dévouer pour régler aussi une problématique ou aider. Le loup est très... il y a ce côté respect, c'est vraiment... on respecte un peu ce loup, il a quand même un certain caractère. C'est vraiment quelqu'un qui s'adapte à toute situation, voilà. Et il peut être aussi très dévoué, c'est un chef de meute, il peut représenter un chef de famille. Voilà, le loup, c'est vraiment celui qui va diriger, se dévouer, se faire respecter dans sa meute. Alors, on va faire les associations avec ces 5 cartes. Je pense qu'en France, nous allons entendre parler certainement un rapport avec la coupe que nous avions tout à l'heure avec l'Humanity Oracle. J'ai l'impression qu'on va entendre parler malheureusement d'une grande tristesse éprouvée par une femme qui lui a vraiment causé beaucoup de tort. Donc ça sera un fait divers, bien entendu, que nous aurons normalement connaissance. Gardons pied sur terre, peut-être qu'on n'en entendra pas parler, voilà, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, on a cette notion de départ aussi, de départ douloureux avec le 6 d'épée. Donc j'ai l'impression que ça rejoindrait la coupe de ce départ douloureux, peut-être avec l'enfant, etc. Et c'est ce chef de meute, c'est ce loup qui causerait ce départ, qui serait éventuellement en association, ce côté sombre qui causerait du chagrin à cette femme. Ici, la deuxième rangée, on a le 6 de bâton, cours de l'énergie, je le dis jamais assez. Je dis souvent la créativité, mais c'est vrai que je pense pas à dire l'énergie. Et il est vrai que la cour des bâtons, c'est aussi l'énergie, mais ça coule de source. Voilà, parce que pour créer, il faut de l'énergie. Donc, on est vraiment dans cette notion de créativité, d'énergie, pour faire cette créativité. Comme vous le voyez, Poupie l'a très bien résumé. C'est vraiment un tarot où on n'a pas besoin d'apprendre, un peu comme mon tarot, le Just Be Tarot. Il y a cette notion de victoire, de choses comme un challenge que vous avez surmonté. On a vraiment ce côté reconnaissance, récompense, voilà, de triomphe, de réussite. Voilà, vous avez vraiment, avec ce 6 de bâton, dans la créativité, après vous avoir donné beaucoup d'énergie qui représente aussi cette cour, vous y êtes enfin arrivé. Donc ça, c'est pour le côté ludique. Ici, on a ce côté protection avec l'Humanity Oracle. Donc, protéger, vous voyez ici, il y a ce petit chat. Je ne dis pas qu'un gorille va protéger un chat en France. J'ai pas de carte continent, donc c'est la France. Ici, on a le feu. Donc, le feu, c'est tout ce qui est ardent, tout ce qui brûle. On peut parler de passion aussi, tel que je vous l'ai expliqué dans mes tirages astrologiques. On est aussi dans tout ce qui est événement important. Vraiment quelque chose qui va brûler, qui est intense. Ici, on a le 8 de coupe, c'est s'éloigner, se changer complètement de vie. C'est pour ça que j'avais demandé à Olivier de représenter cet homme qui abandonne ce côté luxe de sa Porsche pour aller vers un nouveau départ. Parce que c'est vrai que le 8 de coupe, c'est une carte d'émotion, bien entendu. Donc, on quitte ce qui ne convient plus, en fait. On quitte ce qui ne convient plus. Il y a un changement de vie radical. Voilà, tous les choses qu'on avait fait voilà, on a les émotions on a envie de passer à autre chose. On quitte tout ça pour vivre certainement plus sereinement. Quoi qu'il en soit, ce 8 de coupe dans l'émotion annonce un changement radical. Vraiment s'éloigner de ce qui n'est plus, de ce qui ne vous fait plus vibrer, de ce que vous n'aimez plus.
Ici, on a la maladie, donc on a ce côté, certes, maladie, bien entendu, la tentation, être aussi mordre dans des choses qui nous rendent malades en association, et forcément, il y a une dégradation. Voilà, c'est vraiment cette notion, certainement, d'avoir soit être malade, soit consommer des choses qui vous rendent malade, pas forcément quelque chose de toxique. Voilà, ça peut être des choses qui ne vous rendent plus simplement heureux, hein, voilà, peut-être que vous avez décidé de ne plus aller trop sur les, enfin, vous voyez, sur les réseaux sociaux, ou ne plus trop dépenser, enfin voilà, c'est vraiment vaste, hein, cette notion de dégradation avec la pomme, mais c'est une problématique qui vous rend malade, hein, cette chose. Alors, en association, je dirais qu'en France, alors, vu que je n'ai pas de continent, nous allons avoir cette notion, je n'ai pas de personnage, donc je ne peux pas faire comme la première rangée, adaptée à un fait divers. Donc ça devient général. On parle du peuple français, je dirais qu'il y a une notion de victoire, que le peuple français va être quelque part protégé. Voilà, oui, je sais, ça va pas encore plaire, mais ce sont ce que mes cartes me disent. Il y a vraiment cette notion de peuple, hein, vous voyez, c'est cette foule. Il y a vraiment cette notion de peuple français qui sera amené à être protégé. Je pourrais dire qui demande protection, mais non, parce que j'ai vraiment cette notion à travers ce 6 de bâton, qu'il y a l'énergie, il y a la créativité, donc cette chose qui va être créée pour protéger le peuple français, et n'oublions pas que nous avons en signification la victoire. Ensuite, j'ai cette notion de feu, donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui va se faire globalement, ça va se propager, c'est vraiment un événement important qui va arriver en France pour protéger le peuple français, qui amènera à une sorte de victoire. Ça va créer complètement un changement de vie, c'est-à-dire que nous allons peut-être devoir abandonner ce côté de choses inutiles, ça ressortait dans mes tirages précédents, nous allons vraiment recommencer d'une façon différente pour la France. Voilà, on a vraiment cette notion de s'éloigner de ce qui ne convient plus, peut-être la réforme, les réformes, il y a des choses peut-être qui n'allaient plus, qui ne sont plus possibles, je ne sais pas, je ne suis pas au gouvernement, voilà, mais il y a cette notion vraiment de remise en question, de passer à autre chose, et ce changement qui arrive par la carte de ce besoin, ce changement est une sorte de protection pour le peuple français qui amènera une victoire et qui sera vraiment comme le feu, c'est-à-dire quelque chose d'ardent, un événement important, et forcément ça sera pour guérir quelque part ce qui n'allait plus. Voilà, ce qui rendait quelque part. On a vraiment cette notion de victoire et de protection. Qu'est-ce qui protège? On nous protège de la dégradation, de la maladie éventuelle qu'il y aurait eu en France, de problématiques en France, de dégradation en France. Voilà, ça nous explique qu'il faut changer de vie, il faut s'éloigner en association de ce qui était dégradant pour la France, de ce qui pouvait causer une maladie pour la France. Voilà, il y a vraiment cette sensation, n'oublions pas d'enlever les choses inutiles, ce côté trop, du trop, la tentation qui est représentée ici, il faut s'en éloigner, ça va être fait, je pense que ça va se faire, il y aura vraiment cette notion certainement qui arrive en France, où le peuple français, ça va être chaud bouillant, hein, certes, hein, ça va se propager, c'est un événement important par le feu, hein, mais c'est pour aller vers un mieux. Ce sont mes cartes qui le disent. Je ne dis pas que c'est la vérité. Hein, on est bien d'accord. Et je n'y peux rien. Hein. Ici, nous avons l'étoile, la lame de l'espoir, qui suit ce que je viens de vous expliquer, hein, l'espoir de ce renouveau. N'oublions pas que l'étoile, c'est vraiment cette carte où on reconstruit la tour qui est la lame précédente, hein, l'étoile c'est ça, c'est vraiment reconstruire les bases de la tour, c'est vraiment la créativité, l'étoile c'est vraiment la carte de la créativité aussi, nous reconstruisons, nous sommes créatifs, voilà, nos vœux ont été entendus, hein, et la lumière fait place à la catastrophe de la tour, la lame précédente. Hein. Ici nous avons le survivant, donc cette notion de pauvreté. Je ferai les associations après. Hein. Ici, nous avons
comment elle s'appelle, la woman, oui, c'est la dame, mais ça représente une dame de pouvoir, hein, dans le souffle de la nuit. Ici, c'est vraiment une femme de pouvoir. Ce n'est pas la lame classique par exemple, la 29 du Lenormand qui représente la consultante ou une femme. Non, ici, c'est une carte supplémentaire de ce souffle de la nuit Lenormand et on est vraiment, c'est une femme de pouvoir. Donc, femme de pouvoir, ne l'oublions pas. Nous avons ce côté valet de bâton. Le valet de bâton apporte des nouvelles dans l'énergie de la créativité. Le valet de bâton, ça peut être un personnage, mais on a vraiment cette notion de changement, toujours pareil. Des nouvelles qui vont amener un changement. Avec ce côté, vous voyez ici, cette notion de découvrir ces nouvelles choses qui vont être créées, voilà, qui vont être créées. On va vraiment une nouvelle qui amène à la curiosité aussi de savoir si on va y arriver, mais quoi qu'il en soit, on y va, on est vraiment dans ce côté nouvelle, dans l'énergie de la créativité. Le valet peut représenter aussi un facteur ou c'est un tirage monde, hein, j'ai pas de continent, ça peut représenter aussi un ministre, hein, tout simplement. D'autant plus qu'ici, nous avons quand même la femme de pouvoir, donc pourquoi pas la pote à Taz. Je ne sais plus son nom. Elisabeth Borns, voilà, bon, excusez-moi si j'écorche, mais j'ai du mal. Voilà, et ici, on a ce côté de porte, et ben voilà, vous voyez, ici, on a ce côté découverte, comme je vous l'ai dit, dans l'énergie, on a l'énergie de créer pour découvrir des nouvelles choses dans ce valet de bâton avec ce côté nouvelle, et ici, nous avons les mêmes choses, l'opportunité, la curiosité, la découverte, elles sont très associatives, voilà. Donc, si je fais ce mariage, j'ai envie de dire, ces associations, je dirais que nous allons un peu, comme je vous l'ai expliqué, sortir un peu de ce qui était problématique pour la France. On a vraiment cette notion à travers l'étoile de reconstruire. De reconstruire quoi? Tout simplement ce qui manquait pour la France. C'est-à-dire que peut-être il y avait trop de... Si on allait peut-être trop continuer sans changer les choses, etc., peut-être qu'on allait passer dans plus de personnes dans le besoin. Enfin, voilà, je l'interprète comme ça, avec les significations. Attention, soyons bien d'accord, je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes dans le besoin en France. Mais bien entendu, comme je dis souvent, il y a vraiment pire dans d'autres pays. Mais il y a des personnes dans le besoin en France. Quoi qu'il en soit, il y a de l'espoir pour justement les besoins, pour justement les personnes dans le besoin en France. Il y a vraiment cette notion de construire quelque chose pour aider les personnes dans le besoin en France. C'est une dame d'autorité qui va faire ça. Ça peut représenter Elisabeth, je ne sais pas, Bonne, voilà. Elle va, les nouvelles vont arriver, ça sera certainement peut-être par des réformes, je ne sais pas, peut-être une aide qui va être créée. Pourquoi pas, quoi qu'il en soit, on part vraiment dans ce côté découverte. Alors avec énergie, nous allons créer ces choses, nous allons créer cette énergie de la créativité, de l'espoir, de l'étoile, de la lame l'étoile, qui passera par cette dame de pouvoir pour justement aider des personnes dans le besoin en France. Et nous allons vraiment voir si ces choses qui vont passer dans l'énergie de la créativité, dans ce besoin d'essayer, de découvrir, d'essayer, on verra, mais là pour l'instant, surtout avec les rangées précédentes, ça nous explique vraiment pourquoi les rangées précédentes, pourquoi cette volonté de changer en France, pourquoi va-t-il y avoir ce changement tel que je vous l'ai expliqué, etc. C'est vraiment pour protéger dans le futur plus de personnes qui risqueraient de se retrouver dans la vulnérabilité. Eh ben dis donc, on a encore ce valet de bâton. Voilà, donc vraiment ce côté, mais ce coup-ci c'est avec Poupie, hein. Ici c'était avec l'Humanity, le Just Be Tarot, mon tarot. Donc ce côté, alors vous voyez, ça peut être bien, ça peut faire peur, mais qu'importe, on y va. Il y a, je ne vais pas vous répéter, hein, cette notion de changement, on y va. Il y a cette notion de découvrir de nouvelles choses. Il y a vraiment une nouvelle inattendue qui va arriver pour la France. J'ai l'impression, avec ce côté nouvelle chose inattendue, que peut-être que nous allons nous annoncer, est-ce qu'il y a ce côté nouvelle, encore une fois, à travers ce valet, dans l'énergie de la créativité et des bâtons. Il y a vraiment cette notion que nous allons apprendre une nouvelle en France, qui va nous, vraiment quelque chose de nouveau. Vraiment quelque chose de nouveau. Où on ne sait pas trop ce qu'il y aura au bout, mais on y va, hein, ça se fera. Hein. Ça apportera la joie, parce qu'ici, avec l'Humanity Oracle, on a ce côté joie.
hein, ils jouaient, ils sont contents. J'adore. Ici, nous avons la flèche, cette notion de rapidité. Voilà, on a vraiment l'impression que ce sont des nouvelles qui vont arriver vite. C'est une action rapide, c'est un événement rapide. N'oublions pas que dans la flèche, nous avons la concentration. Cet événement rapide qui est annoncé d'autant plus par le valet de bâton, de l'énergie, dans la créativité. Vraiment ce côté, on y va pour essayer d'être plus joyeux, là, pour que la France soit plus joyeuse. On y va, voilà, c'est ça les associations. Ça va arriver, ça sera annoncé par ce valet de bâton. Et n'oublions pas que nous avons aussi la concentration. La flèche, pour atteindre le but, il faut être concentré. On a aussi ça en signification. C'est vraiment quelque chose, une proposition inattendue, quelque chose vraiment d'innovant qui va arriver en France, qui sera annoncé et qui aura été étudié. Voilà, où on aura dû faire de la concentration pour la présenter, pour présenter cet événement, pour présenter cette nouvelle qui, pour moi, touche cette notion de mieux vivre en France. Ici, on a la mort, c'est évident, ça va apporter un changement. La mort, c'est vraiment cette notion de transformation. Donc, cette flèche, ce valet de bâton, tout ce que je viens de vous dire annonce bien en concordance. Il y a des centaines de cartes, on suit, les chapitres se construisent dans ce tirage, ils sont logiques. On a vraiment cette sensation qu'en France, nous allons vers une transformation profonde, une fin avec un nouveau commencement. On fait vraiment le deuil de quelque chose. Voilà, ça peut aussi représenter, certes, un passage douloureux où on peut éventuellement avoir peur d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais on a vraiment cette notion qu'au bout, à la fin, il y aura la libération. N'oublions pas que la mort, c'est cette notion aussi de libération. Bon nombre de cartes sont représentées par un papillon qui va éclore et qui va donc se libérer. Dans la mort, il y a vraiment cette notion de libération, de fin, avec un renouveau derrière meilleur, par la libération. C'est pour ça que j'avais demandé à Olivier qu'il représente ce don d'organe, parce que certes, il y a la fin, mais c'est vraiment quelque chose, une sorte de libération. Cette fin n'est pas arrivée inutilement, elle donne donc renaissance à quelqu'un, elle permet à quelqu'un de pouvoir poursuivre la transformation, la vie, à travers ce don d'organe. Voilà, ça c'est une opinion aussi personnelle, mais moi, j'ai ma carte de don d'organe, voilà. Ici, nous avons, oh bah écoutez, je ne peux pas mieux, nous avons vraiment, pour la France, on a la faux, c'est la mort, voilà, c'est la fin, c'est le changement. Certes, c'est une rune de sorcière hein, qui est présente dans le Just Bewitch, il y en a 13 avec des significations spéciales. Il y a plusieurs mots-clés, il faut les adapter en association. On n'a pas cette notion de danger, je n'ai pas cette notion de danger du mot-clé qui est le danger en association, parce que ça se travaille en association. Voilà, pour choisir éventuellement. Mais on a vraiment cette notion de changement, de fin, de mort, qui est appliquée par cette notion de l'âme, la mort. Voilà, tout ce que je viens de vous dire. Nous allons apprendre en France. Les nouvelles arrivent. Les valets de bâton, c'est les nouvelles qui arrivent dans l'énergie, avec volonté, pour quelque chose qui a été créé. Voilà. Et pour avancer vers quelque chose de différent. Sans trop savoir où on va, mais c'est obligatoire. La mort le confirme, la faux le confirme, ça va arriver rapidement, ça a été préparé avec concentration. Et on a vraiment cette sensation de joie. Peut-être que les dirigeants feront la fête parce qu'ils auront réussi à faire ce changement, ou que le peuple français sera plus heureux suite à ces changements. Ici, nous avons le chariot. Nous allons vraiment dans la continuité, c'est-à-dire que voilà, on a cette notion où l'on va vers quelque chose tel que je vous l'ai dit, de nouveau, que nous allons découvrir. Le chariot, il y a cette notion aussi de découverte. Mais n'oublions pas que le chariot, il y a plusieurs directions, en fait, si vous préférez, et on a vraiment, il y a la réussite au bout, mais c'est un long périple, c'est quelque chose qui prend du temps. Avec le chariot, si vous préférez, c'est une étape, on y va, on prend le chariot, on se lance dans l'aventure, il y a la réussite au bout, mais n'oublions pas que c'est une lame qui demande beaucoup de concentration pour guider ses chevaux, hein, voilà. Vous voyez ici, elle a besoin de beaucoup de concentration, il y a vraiment cette notion de beaucoup de concentration pour arriver à la réussite. Et on va surmonter les épreuves en chemin. C'est une lame qui a en signification la volonté, la détermination du chariot. Quoi qu'il en coûte, nous y allons. Je ressors la mort, il n'y a rien à chiquer.
avec le... Voilà, hein, 2 fois, 3 fois, hein, l'une à côté de l'autre. Hein. La France est dans une... vraiment dans une transformation complète. Hein, et ça va se faire. Hein, 3 fois la mort. Hein, c'est terminé. Nous évoluons vraiment vers quelque chose de nouveau. Ici, avec la 12 qui représente les oiseaux, c'est vraiment les nouvelles. Les nouvelles arrivent. C'est préparé. Hein, ça communique, les oiseaux, etc. Il y a vraiment beaucoup de conversations. Les valets de bâton nous le précisaient aussi. Hein, je vous l'ai dit. Les nouvelles arrivent. Nous avons un profond changement qui va arriver pour la France. Hein. Avec le chariot, il n'y a rien à faire, on y va. Hein. Ici, on a le pape, on a ce côté, écoutez le pape. Voilà, et le pape, quelque part, il a aussi ce côté tradition. Mais le pape est un enseignant. Donc, le pape, c'est vraiment le conseiller, quelqu'un qui a étudié. N'oublions pas que le pape a cette signification de conformité des règles aussi. Donc, il y a vraiment cette notion que nous allons être obligés, le pape va nous l'enseigner. Le pape va nous dire, nous devons nous conformer certainement aux textes de loi qui vont être votés. Nous avons vraiment, ça peut nous parler bien entendu du pape, qui aurait un rôle à jouer pour le changement de la France, mais je ne pense pas. Je suis plutôt dans cette signification d'enseignement, de conformité aux règles, de tradition quelque part. Donc c'est la tradition d'écouter le pape, de cet homme qui a l'enseignement. C'est vrai qu'en association ça peut devenir négatif, il peut représenter trop d'enseignement là ou un professeur qui va trop, gourou aussi, ce côté, mais là non, pour l'instant je n'ai pas ça. Et ici nous avons la rivière, on part vraiment dans une nouvelle aventure qui était attendue depuis longtemps par ce pape. Voilà, on part vraiment dans une orientation de cette rivière. C'était vraiment une question d'impatience. On voulait peut-être faire avancer les choses plus rapidement, mais il y a eu des retards, etc. Surtout si on me parle des réformes. Quoi qu'il en soit, ce pape va nous demander de nous conformer aux règles et de suivre cette nouvelle aventure, voilà, et il va nous orienter. Il a ce côté enseignement et le pape va nous orienter. C'est en cours, en discussion avec les oiseaux, les nouvelles arrivent encore. On est vraiment dans un changement radical au niveau de la France, encore la mort. Et le chariot nous confirme bien que nous allons tous dans le même chariot embarquer, quoi qu'il en coûte, pour la réussite au bout. Et la dernière, ici, le 2 de coupe. Donc, on a bien cette notion dans l'émotion d'union, de partenariat, d'équilibre, d'harmonie et de proposition. Voilà, de discussion. Mais c'est la lame du partenariat, dans l'émotion. Peut-être que M. Emmanuel Macron va s'associer avec quelqu'un pour tout ce que je viens de vous expliquer. Pourquoi pas? Ici, nous avons le héros. Donc, est-ce que il y aurait une association avec un héros ou qu'on me parle d'un fait divers? Nous allons voir après. Ici, nous avons le vampire. Alors, le vampire, bah, il aspire. Hein. Il meurt. Voilà, il aspire. Voilà. Bon, le vampire, c'est vraiment les dépendances, parce que vous pouvez pas faire sans le vampire ne peut pas faire sans le sang, bien entendu. Et on a ce côté pompé. Excusez-moi, hein, mais on a ce côté addiction, si vous préférez. Ouais, c'est mieux. On a vraiment ce côté être dépendant de quelque chose. Voilà, aussi, dans le vampire. Ce côté aspiration, ce côté, vous prenez aux autres parce que vous avez besoin de quelque chose ou vous êtes dépendant à quelque chose. Ici, on a ce côté 4 de bâton, on célèbre vraiment l'énergie, la créativité du bâton à travers ce 4. C'est vraiment fêter, célébration. Bon, ça peut représenter un mariage, mais je suis pas dans un tirage personnel. C'est vraiment les retrouvailles, la célébration, la communauté qui se rassemble pour fêter un succès. Oh, j'ai encore tiré une carte notice. C'est pas possible, je ne trie pas mes jeux, je suis désolée, je vais retirer une. Oh, incroyable. Alors, nous avons
Ah, nous avons une autre rune de sorcière qui représente les carrefours. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment donné au carrefour. Voilà, il y a des chemins. Il faut choisir, faire des choix, avoir le courage. Mais il va falloir quand même peut-être affronter des conflits, affronter des gens qui ne seront pas d'accord que vous preniez ce choix, mais vous avez le courage, quoi qu'il en soit, vraiment d'affronter ces obstacles, d'affronter ces conflits et vous en ferez des choix. Alors, on fait les associations. De quoi ça nous parle? Est-ce que ça nous parle de l'avenir de la France, de la fête d'hiver? On a ce côté partenariat, héros, célébration. Je pourrais dire éventuellement que quelqu'un va se porter en héros sur un fait d'hiver pour aider quelqu'un d'autre, étant donné que j'ai ce côté partenariat. Peut-être que nous allons apprendre que quelqu'un va être reconnu comme héros pour avoir sauvé une autre personne. Voilà, étant donné qu'on a cette notion de partenariat, d'équilibre, de proposition, enfin voilà. Avec le héros, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui va aider une autre personne. Voilà. Alors, une autre personne qui était éventuellement dans une problématique de fait divers, d'emprise, à une addiction, peut-être à de l'alcool, de la drogue, et qui causerait un accident et qui demanderait au héros d'intervenir, justement, j'essaye de faire les associations, hein, justement, pour affronter les obstacles, il aura un choix à faire, cet héros, avec la rune Carrefour, voilà, il aura du courage, n'oublions pas, il va choisir, je pense que ça me parlerait d'un fait divers, éventuellement. Alors, en association, je dirais que ça pourrait me parler d'un fait divers où il y aura un rassemblement, Alors, ça peut être un concert, ça peut être un mariage, qu'importe. On a cette notion qui aurait éventuellement une problématique dans un rassemblement. Ça peut être un restaurant, n'importe. On a cette notion de rassemblement, éventuellement pour une fête, avec ce 4 de bâton. Il va y avoir en association, ce n'est qu'un tirage de cartes, en France, cette notion d'accident, de problématique, qui serait due par quelqu'un peut-être de fanatique, qui aurait peut-être trop bu, pris trop de drogue, allez savoir, et on a l'impression qu'il va causer un problème à ce rassemblement. Voilà. Et donc, ce héros, si vous préférez, pour aider une autre personne avec cette notion de partenariat, va avoir le choix d'affronter avec courage les obstacles pour aider l'autre personne. Mais là, pour moi, on me parle plus d'un fait divers qui aurait lieu dans un rassemblement et on a cette notion qu'une personne va se positionner en héros, il va prendre le choix, il va prendre le courage de faire face à ce conflit qui aurait éventuellement lors d'un rassemblement de cette fête, voilà, et il serait causé par le vampire. Alors peut-être que ce sera quelqu'un qui se fera appeler vampire, allez savoir, ou qui peut-être un rassemblement déguisé en vampire, hein, voilà, parce qu'on a cette notion de vampire. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment cette sensation que c'est quelqu'un qui était là pour foutre la merde, parce qu'il voulait soutirer d'autres choses qu'il avait besoin, en fait, pour lui, pour sa tronche, à d'autres personnes. Peut-être qu'il voulait voler, sucer le sang, non, mais qu'il voulait voler, qu'il voulait emmerder le monde lors d'un rassemblement. Et il y a quelqu'un qui va se positionner en héros pour aider en partenariat. Peut-être même que nous allons avoir 2 héros. Parce qu'on a vraiment cette notion d'entraide, de partenariat. On est aussi dans une notion de famille, de rassemblement familial qui est représenté dans les graphismes, mais ici aussi par le 4 de bâton. Bon, peut-être un rassemblement familial, hein, voilà. Mais il y a une problématique. Et on a cette notion d'héros qui vont régler. On verra bien si ça sort dans l'actualité. Voilà, la dernière pour la route, comme j'ai l'habitude de faire. Taz, le dernier. Si tu aurais un dernier message à nous faire parvenir, qu'importe le domaine que tu veux, c'est ton moment, Taz. Nous t'écoutons. Qu'as-tu à nous dire? Mes chiens s'énervent, il va falloir que je file. Qu'as-tu à nous dire, Taz, pour le mot de la fin? Et mon chat est en train de faire popo.
Si vous entendez gratter dans la litière, c'est normal, c'est mon chat. Hop, et on reprend l'Humanity Oracle. Désolée pour les aboiements. Alors, le mot de la fin de Taz. On nous parle de tradition, d'amélioration, de savoir. Ça peut représenter les textes de loi, les choses écrites. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'amélioration personnelle qui sera écrite dans la tradition. Ici, c'est le fer à cheval. Parce que si je ne me trompe pas, je ne dis pas que c'est un serpent. Donc, cette notion chance. Ici, on me parle de travail avec le 7 de denier, cours de lever, de l'argent. Voilà, vraiment, cette notion de patience, de récolter les fruits de son travail, mais il va falloir être patient, vraiment, après bien des efforts. Je pense qu'on me reparle l'ermite, l'ermite qui nous représente, qui représente bien entendu ce côté solitude, mais l'ermite étudie, vous voyez, il a toujours des livres, il se retire pour étudier une problématique, voilà, il étudie l'ermite, il a le savoir, mais il a besoin de cette solitude pour réfléchir. Voilà, quoi qu'il en soit, il a besoin, certainement, face à une problématique, il y a quelque chose à régler. N'oublions pas que l'ermite, l'ermite, c'est ce côté, la réflexion, etc. Hein. Et ici, nous avons le séisme. Alors, bon, ça peut représenter un tremblement de terre en France. Hein. Je n'ai toujours pas de continent. Mais bon, tiens, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait eu plusieurs tremblements de terre dans le Finistère. J'ai rien senti ce week-end. Donc, si je fais les associations, on me parle de patience au niveau de la récolte du travail. On me parle de choses qui vont être écrites pour une amélioration qui concerne le travail. Je pense qu'on parle des réformes. Hein. On a ce côté chance, ça sera une chance. Ça a été étudié, hein. Ça a été vraiment étudié longtemps pour justement pouvoir enfin récolter les fruits de son travail. On a vraiment cette notion de récompenser par la patience le travail. Voilà. Le séisme peut annoncer que ce sera vraiment quelque chose de nouveau, de tout ce qui a été expliqué auparavant, et forcément ça va créer un séisme quelque part en France. Mais quoi qu'il en soit, c'est une chance, c'est vraiment pour pouvoir améliorer, récolter les fruits de son travail avec patience. Ce sont des choses qui ont été étudiées par l'ermite, qui seront inscrites dans le grimoire, et il y aura ce côté chance pour la France, mais ça causera quelque part une coupure, un séisme. N'oublions pas que le séisme, c'est aussi la fissure. Peut-être que ça causera une fissure entre plusieurs personnes qui ne veulent pas forcément de ces réformes. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment cette notion que ça sera acté quand même par le grimoire, que ça sera une chance pour la récolte du travail, parce que ça a été durement réfléchi. C'était même une problématique qui a mené à la réflexion de l'ermite, et il a étudié dans ses livres ce qu'il pouvait faire acter dans le grimoire, l'ermite. Voilà, il a vraiment étudié cette problématique de récolte du travail par la patience. Et on a, ça va certainement diviser le peuple français. Voilà, je vous fais plein de tchoum, plein de bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Je vous prépare le diaporama.